Alors, Bezat Hashem, on continue, on est page 72, dans la première colonne. Veikar hatikun shetiken Avraham vechen kol haavot haya bishvil haolam. Et tout ce que Avraham Avinu a fait et tout ce que les Avot ont fait, c'est pour le bien de l'humanité. Ki bevadai gam hatzadikim hakadmonim Noach umetushelach veshem ve'ever asku bitfila. Parce que c'est sûr que même les tzadikim qu'il y avait avant, comme les Noach et Metushelach et Shem et Ever, eux aussi ils ont fait des tfilotes, eux aussi ils sont occupés d'arranger, c'est-à-dire le principe de la prière. Avalo imshichu tikun hatfila lekol ba'olam. Mais eux ils sont pas arrivés à amener la prière de manière qu'elle soit praticable par toute l'humanité. Les galot malchuto ba'olam, afin de révéler la royauté d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont fait beaucoup de bien à l'humanité. C'est-à-dire que tous les tzadikim qu'il y a eu avant, eux aussi, ils ont fait beaucoup de choses. Mais seulement, ils sont pas arrivés à faire quelque chose qui soit utilisable pour tout le monde. Avraham ou Arishon shegila malchuto lekol haolam. Et Avraham Avinu, c'est le premier qui a révélé la royauté d'Hachem pour toute l'humanité. Que ça, c'est le principal de la révélation de la royauté d'Hachem. Parce qu'il n'y a pas de roi sans peuple. C'est-à-dire, on peut pas dire qu'un roi il est roi s'il n'a pas sur qui être roi, c'est-à-dire s'il n'est pas reconnu par ses sujets. C'est-à-dire que ce qui fait d'un roi qu'il est roi, c'est comment ses sujets le reconnaissent. Donc maintenant, Avraham Avinu, c'est le premier qui a donné cette dimension-là que le monde, les gens, ils ont commencé à parler d'Hachem, à reconnaître qu'il y avait Hachem. Valken itril betikun hatfila vetiken tfilat shachrit shebrinat itgalut oro itbarach. C'est pour ça que Avraham Avinu a commencé par la prière, c'est-à-dire que pour faire connaître Hachem dans le monde. Et quand on entend parler d'Avraham Avinu, c'est pas tout le temps que on arrive à cadrer, à saisir qu'est-ce qu'il a fait exactement pour que les gens y reconnaissent qui est Hachem. C'est-à-dire il a commencé par faire connaître la prière, c'est-à-dire à mettre en place un mode de prière qui soit accessible par le monde. Donc il a mis en place la tfila du matin, que c'est la révélation de la lumière d'Hachem, par toutes les tikkunim, c'est-à-dire toutes les mises en place de la prière, c'est-à-dire la façon de prier shachrit, avec toutes les étapes qu'il y a dans la prière, toute la façon de modeler la prière, c'est pour la rendre accessible au monde. Que shachrit, c'est là où la prière elle est le plus en place, c'est-à-dire c'est la tfila la plus parfaite. Après, quand on fait mincha ou arvit, c'est des tfilotes qui sont plus courtes, plus succinctes. Mais celle de shachrit, c'est là où il y a vraiment toutes les étapes de préparation pour arriver jusqu'à la Hamida, et dans laquelle il y a le plus de révélation d'Hachem, puisque elle est le plus sophistiquée, c'est-à-dire la plus parfaite dans toutes les parties. Parce qu'à ce moment-là, il y a toute la puissance de l'esprit qui descend dans le monde pour tous ceux qui ont le mérite de faire cette prière du matin. Alors ils reçoivent un esprit, que cet esprit-là, c'est l'esprit qui va permettre de découvrir Hachem dans ce monde. Parce que l'esprit, c'est la lumière du jour.
comme c'est connu, qui yesh yitron la chokhma, ki yitron aor min hachosher. Parce que la sagesse, c'est quelque chose qui est, quand on obtient la sagesse, c'est comme la lumière par rapport à l'obscurité. Donc une fois que Abraham Avinu il a mis en place Shachrit, après il y a Yitzhak qui est venu et il a rajouté lui aussi et il a fait la tfila de Mincha chez Azkvar Nistalku Amochin Velo Nishar Ki Imreshimu, que maintenant à Mincha il y a déjà l'esprit il est déjà remonté et il ne reste qu'une trace de cet esprit là dans le monde. Parce que maintenant le jour il commence déjà à aller vers sa fin, c'est-à-dire il commence à baisser. Comment je me vois réel, comme on a expliqué tout ça auparavant. Et ça c'est le principe de l'istalkut de mochin, c'est-à-dire quand l'esprit il remonte vers le haut. Et ça c'est, même chez les plus grands tzadikim, ils vivent ces moments-là. Et donc lui, maintenant, Yitzhak Avinu, il a mis en place la prière de Mincha, de manière à pouvoir se renforcer dans la prière au moment où l'esprit il commence à quitter l'individu et qu'il ne reste qu'une trace de ce qu'il y avait auparavant. Et maintenant ce tikkun là qu'il a fait Yitzhak, c'est-à-dire Yitzhak Avinu, ce qu'il a amené, ce principe de la tfila de Mincha, elle est faite surtout pour les gens qui sont faibles, les gens de la fin des temps, une fois que la lumière elle commence à se coucher, c'est-à-dire que le monde il commence à se terminer, on arrive à la fin, on arrive au sixième millénaire, à la fin du 6e millénaire. Donc on arrive à la fin du monde, de la réparation du monde. Alors tous les gens, tous les traînards, il y a tous les gens qui sont en retard et qui n'ont pas pu se réparer depuis Adam Arishon, ils remontent tous à la surface maintenant pour essayer d'avoir un tikkun, une réparation à la fin des temps. Donc maintenant, cette prière-là de Mincha, elle est faite pour ces gens-là que maintenant, ce sont des gens faibles qui ont besoin de faire tchouva. Et maintenant, la tchouva principale, elle se passe au moment où la personne elle voit qu'elle perd la conscience, qu'elle perd la tête, c'est-à-dire qu'elle a plus la force dans son esprit de pouvoir dominer ses instincts, de pouvoir dominer les épreuves qu'il a dans sa vie. Il voit qu'il n'a plus de force mentale pour pouvoir réagir. Tout ça parce qu'il a fauté, donc il a abîmé son système de mental, c'est-à-dire la force de sa pensée. Elle fonctionne plus, même s'il sait des choses, même s'il apprend des choses, ça va pas l'aider beaucoup parce que quand il va vouloir passer de ce qu'il sait à la réalité, ça va être un autre monde complètement. Parce que chacun, quand il a fauté, il ne reste de lui qu'une trace qui se souvient encore que tiens, et c'est vrai, il faut quand même penser à la fin, qu'est-ce qui va se passer avec moi, etc. Alors une fois, quand c'était Rosh Chodesh Elul, alors ils ont dit à Rabbi Nathan, ils ont dit que à Rosh Chodesh Elul, même les poissons dans la mer, ils tremblent de savoir qu'il arrive bientôt Rosh Hashanah. Alors Rabbi Nathan, il a dit combien on doit trembler qu'on ne tremble pas. C'est-à-dire combien on doit trembler qu'on ne ressent rien du tout. C'est-à-dire combien quelqu'un il doit trembler de ça qu'il ne ressent rien du tout. Parce que
Quand maintenant il arrive des moments comme ça, qui sont des moments où il y a un éveil, où chacun il essaye un petit peu de s'arranger, etc. Et qu'on voit que on est vraiment pas, disons, impressionné, on n'a pas tellement de réaction par rapport à ça, combien ça doit nous faire trembler de savoir combien on est loin, que même des moments comme ça n'arrive pas à nous bouger. Mais c'est Prinat Filat Mincha. Et ça, c'est le principe de la prière de Mincha. Chez Tiken Yitzhak, qu'il a mis en place Yitzhak, au moment où commence déjà la nuit, elle commence déjà à pointer à l'horizon, jusqu'à ce que le soleil il se couche. Chez Oprinat Istalkut Hamochin Legamre, Afilo Arshimo, que quand le soleil se couche, ça veut dire que l'esprit il disparaît complètement, il ne reste même plus une trace. Comme voir Mizéar Bel et El, comme on a beaucoup parlé avant de tout ça. Aval Yaakov Bachir Shebaavot Osif Letagem Gant Filat Arvit. Mais maintenant, Yaakov Avinu, que lui c'est le plus élevé, le plus choisi, c'est-à-dire des avot, c'est-à-dire celui qui est arrivé le plus au milieu, c'est-à-dire de la révélation d'Hachem de façon équilibrée, de façon parfaite, ni trop à droite, ni trop à gauche, c'est Yaakov Avinu. Lui, il a fait la prière de Harvit, lui carrément, il a fait la tfila dans la nuit, c'est-à-dire que on parle plus d'esprit, on parle plus de traces d'esprit, on passe d'obscurité totale. Alors, Yaakov Avinu, il a instauré la prière dans Harvit. Que c'est dans la nuit quand le soleil s'est déjà couché. C'est-à-dire c'est déjà la nuit et la nuit elle a déjà étendu ses ailes sur le monde. Que ça c'est le principe que l'esprit est parti, c'est-à-dire la lumière du jour, les gamrés complètement, afilou etzel tzadikim, qui est parti complètement même chez les tzadikim. Vetiken az filat arvit shenuchal la'asot betikun itgalut malchuto gam az. Et il a mis en place la prière de la nuit de manière à ce qu'on puisse aussi révéler la royauté d'Hachem même dans l'obscurité totale. Veikar atikun bishvil haolam. Et tout ça, c'est pour le monde. Pourquoi il a fait ça, Yaakov Avinu? C'est pas pour lui, c'est pour le monde, c'est pour l'humanité qu'il a fait ça. Parce que tous nos ancêtres, ils se sont occupés du monde, d'aider le monde, de permettre à tout le monde de faire tchouva, de revenir vers Hachem. La Hashiv Kulam et la Vidbarach, de ramener tout le monde vers Hachem, de manière à ce qu'ils puissent recevoir sur eux le joug divin de tout endroit où ils se trouvent. Et le principal c'est Yaakov, que lui il a une descendance parfaite. Et c'est lui qui a mis en place le peuple d'Israël, les 12 tribus qu'allait donner le peuple d'Israël. Lui, il savait, avec son souffle divin, lui, il savait que le peuple d'Israël, il allait fauter dans le futur. Donc il s'est renforcé et il a mis en place ce principe-là de la prière de la nuit, que cette prière de Harvit, elle est quand on se trouve dans l'obscurité. Que même si quelqu'un il est tombé dans l'obscurité totale, c'est-à-dire que Mamash, il se trouve complètement dans l'obscurité, c'est-à-dire il ne voit plus rien, il n'y a plus rien, il ne sent plus rien, il ne voit plus rien, il ne comprend plus rien, il n'y a rien, c'est-à-dire c'est le noir total. Que ça c'est le principe de l'exil qui s'étend maintenant, que c'est le principe que l'obscurité elle se trouve elle plane au-dessus du théum. Comme c'est écrit dans l'obscurité, Hachem il m'a placé dans l'obscurité. C'est-à-dire que Mamash, tout est
tout est bouché, il n'y a personne qui voit quoi que ce soit. On dirait il n'y a rien. Quand les gens ils essayent de prévoir des choses, ça ne marche pas. Combien de rabbinim ils ont essayé de prévoir la date de Mashiach et de dire voilà, il va venir dans 3 mois, il va venir dans 6 mois, il va venir. Il n'y a rien, c'est l'obscurité totale. וגם אז נוכל להמשיך תיקון התפילה שהוא בחינת תשובה, בחינת התגלות מלכותו כנזכר לעיל. Que même dans l'obscurité, on puisse attirer sur nous le tikkun de la tfila, c'est-à-dire continuer à prier, parce que dès qu'on prie, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a Hachem. Maintenant, le plus dur, c'est de prier quand on voit rien. Quand on voit, alors on prie. Quand on voit un petit peu, alors il faut faire un petit effort pour prier. Quand on voit, comme le matin, il y a la lumière, et c'est du chesed, la bonté d'Hachem, etc. C'est plus facile les oiseaux qui chantent, il y a les oiseaux qui chantent, etc. C'est plus facile le matin. Alors maintenant, quand on est dans l'obscurité totale, se dire, voilà, dans cette obscurité totale, Hachem, il se trouve. Afilou b'astara shebetoch ha'astara, même dans ce qui est caché, même que le fait qu'Hachem est caché, ça aussi c'est caché de moi. C'est-à-dire, je ne vois plus rien du tout. Il n'y a aucune trace de quoi que ce soit. Et là-bas, je continue à me renforcer dans la prière. Ça s'appelle recevoir la royauté divine. C'est-à-dire, la royauté divine, tant que je parle avec Hachem, ça veut dire que je reconnais la royauté divine. Tant que je prie, ça veut dire que je sais qu'Hachem est là, puisque je lui parle. C'est comme si vous êtes dans une pièce obscure et vous êtes avec quelqu'un, mais vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, mais vous lui parlez. Tant que vous lui parlez, ça veut dire que vous savez qu'il est là. Si Chas v'Shalom, vous lui parlez plus, ça veut dire que vous dites, ça y est, il s'est endormi, ou il est parti, ou il n'y a personne. Mais tant que vous parlez, ça veut dire qu'Hachem, il est là. Parce que même l'obscurité, elle ne cachera pas Hachem. Et l'obscurité, elle brillera comme le jour. C'est-à-dire que tant que quelqu'un il s'accroche à la prière, alors son obscurité va se transformer en jour. Et ça, il a mis en place Yaakov Avinu quand il a trouvé l'endroit du Beth Amikdash et qu'il s'est couché à cet endroit-là. C'est écrit, pourquoi c'est écrit qu'il s'est couché là-bas, Yaakov Avinu? Parce que c'est la première fois de sa vie qu'il a dormi, Yaakov Avinu. Jamais de sa vie il a dormi, Yaakov Avinu. C'est la première nuit qu'il a dormi. Il ne dormait pas les Havot. Yaakov, il n'a jamais dormi. Toute l'époque où il était chez Lavan, il était avec le troupeau de Lavan et tout, jamais il a dormi, Yaakov Avinu. Ça veut dire qu'il n'a jamais goûté le goût de la perte de la conscience. Jamais il a goûté ça. C'est-à-dire que c'est la première nuit où il a goûté ça, quand il a trouvé l'endroit du Beth Amikdash, du temple, et qu'il a vu qu'il allait être détruit 2 fois. Là-bas, il a dormi, c'est-à-dire lui-même, il est rentré dans l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a dormi? Ça veut dire qu'il est rentré dans l'obscurité pour mettre en place la prière de Harvit. C'est-à-dire que c'est pas la prière de Harvit, il l'a pas faite pour les autres et lui, sans lui vivre la chose. Lui-même, il est rentré dans cette obscurité-là, et dans cette obscurité, il a trouvé comment on fait dans l'obscurité pour continuer à prier, pour continuer à être connecté à Hachem, même dans l'obscurité. Parce qu'il s'est rendu compte à ce moment-là, il a compris que tous les problèmes qu'il y a, ils ne viennent que du fait qu'il y avait trop de lumière, que la personne, elle veut trop de lumière, ou elle voit trop de lumière. C'est ça qui l'amène dans l'obscurité. C'est ça qui amène l'obscurité. L'obscurité, elle ne vient pas du fait qu'il n'y a pas de lumière, elle vient du fait qu'il y en a trop.
Et donc, depuis la création du monde, comme on en a parlé plusieurs fois, il n'y avait pas eu d'éveil d'en bas, il n'y avait pas eu de participation de l'homme. Donc chacun il doit contracter la lumière pour arriver à distiller la lumière dans son cœur de manière à avoir envie de faire des choses concrètes, pas de rester dans une lumière qui est tellement forte qu'elle le laisse complètement dans une vie qui est évasive, dans laquelle il n'y a pas de choses concrètes par rapport à Hachem. Hachem, il veut qu'on fasse des choses concrètes. Pour ça, on est obligé de contracter la lumière. Donc maintenant, quand il va contracter la lumière, il faut faire très attention à ce moment-là aux mauvaises pensées et qui sont le principal du Yetzer Hara. Comme on l'a vu plusieurs fois, il y a deux étapes. La première étape, il faut calmer la lumière, il faut calmer l'enthousiasme. Et quand on calme l'enthousiasme, à ce moment-là, il faut faire attention aux mauvaises pensées. Il faut rester attaché avec le bien, avec tout ce qui est constructif et positif. Et Yaakov Avinu, lui, il a le mérite de réparer la pensée. Qui est la réparation de l'alliance plus que tous les ancêtres. Pourquoi la réparation de la pensée, c'est la réparation de l'alliance? Parce que quand on pense à des choses qui sont liées avec Hachem, et que notre pensée, elle reste que dans tout ce qui est permis et dans tout ce qui est service divin, alors on reste en contact avec Hachem. Quand on passe dans des mauvaises pensées, alors on se déconnecte d'Hachem, on rentre dans d'autres univers avec la pensée. La pensée, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc maintenant, quand la pensée, elle part dans des choses qui sont pas correctes, alors on perd complètement la connexion avec Hachem. Donc la pensée, elle est liée avec l'alliance. C'est-à-dire, la pensée, c'est elle la manifestation de l'alliance. Quelqu'un qui pense à quelque chose, ça veut dire qu'il est lié avec cette chose-là. Comme Rabbi Nachman, il a dit au shochet qui lui a fait sa chaise, Rabbi Nachman, il lui a dit comment, pendant une demi-heure par jour, pendant 6 mois, tu as fait la chaise, ça veut dire une demi-heure par jour, pendant 6 mois, tu as pensé à moi. C'est-à-dire que le principal, c'est l'attachement dans la pensée, comme on a vu, qu'on a parlé de la yeshiva du tzaddik, que d'être attaché à la yeshiva du tzaddik, c'est garder un lien au niveau de la pensée. C'est-à-dire que tant que maintenant la pensée va dans ce sens-là, alors on est lié. On voit que quand on fait la prière, on doit s'orienter vers Eretz Israël. N'importe où on se trouve dans le monde, on doit s'orienter dans la direction d'Eretz Israël. Parce que ça, c'est ça le principal de l'attachement. C'est d'être lié par la pensée à cet endroit, à l'être lié à Hachem, à être lié au tzadikim. Tout le lien, il se manifeste au niveau de la pensée. Maintenant, quand il y a des pensées négatives, ces pensées, elles nous déconnectent. Ces pensées, elles nous déconnectent d'Hachem et elles nous connectent sur des mondes virtuels, des mondes des fantasmes, des mondes imaginaires, des mondes qui n'existent pas. Des mondes qui existent le temps que vous y pensez. Quand vous y pensez plus, ces mondes-là, ils n'existent plus du tout. C'est des mondes qui sont pas réels. Ça, ce sont des mondes qui sont complètement imaginaires pour uniquement déconnecter l'individu d'Hachem. Donc une fois qu'on a contracté la lumière, c'est-à-dire qu'on est arrivé à transformer la lumière expectative, la lumière d'extase, on en a fait de l'énergie, c'est-à-dire qu'on arrive à prendre des décisions, à faire des choses, on arrive à avoir un peu de récipient pour faire des choses. À ce moment-là, il faut faire très attention à la pensée, parce que le Yetzer Hara, il va essayer de nous attraper au niveau de la pensée pour ne pas nous laisser dessiner
jusqu'au bout, justement, ces bonnes actions qu'on a commencées. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on a contracté la lumière, ça veut dire on a maintenant de l'énergie pour pouvoir avancer. Comme l'exemple que je vous ai donné de la voiture, c'est-à-dire une fois que maintenant on est arrivé à fabriquer de l'essence, et qu'on a mis de l'essence dans le réservoir, et que maintenant la voiture elle roule, maintenant il faut faire attention de tenir le volant comme il faut, de ne pas partir dans le bas-côté, parce que sinon c'est dommage, on va abîmer toute l'énergie qu'on a travaillé pour arriver à faire quelque chose, c'est-à-dire à contracter, à voir quelque chose de cette lumière-là, de voir quelque chose de concret, qu'on a envie de faire quelque chose, faire attention à la pensée qu'elle ne nous détourne pas. Qui a été amitato shlema, parce que Yaakov Avinu, il a eu une descendance qui était parfaite. Yaakov Avinu, il a eu les 12 shvatim. Il a eu que des enfants, que c'est tous des tzadikim. Tandis qu'on voit Abraham Avinu, il a eu Ishmaël, et Yitzhak, il a eu Esav. Ça vient de quoi? Ça vient du fait que maintenant il y a eu un détournement de la pensée, trop à droite pour Abraham, trop à gauche pour Yitzhak. C'est ça qui a donné ces enfants-là, qui sont le résultat d'extrême, le résultat du fait que la pensée, elle a dévié trop à droite ou trop à gauche. Tandis que Yaakov Avinu, lui, toute sa descendance, ils étaient tous des tzadikim. Même en ayant comme femme des servantes, il a pu avoir d'elles des enfants de tzadikim. Parce qu'il est arrivé à une telle maîtrise de la pensée que n'importe quelle chose, il était capable de prendre que le bien et d'éliminer le mal. C'est-à-dire qu'il est arrivé à une maîtrise totale du milieu. Du milieu, ça veut dire c'est la perfection, c'est-à-dire ça penche ni à droite ni à gauche. Et de là, il a eu toutes les tribus, et c'est là où le Ham Israël, il a commencé à exister en tant que peuple à partir des 12 tribus. Qui a été mitato shlema achezachal ereshit ono. C'est-à-dire qu'il a eu une descendance parfaite, comme il a dit Reshit Ono. Il a dit mes enfants, c'est les premières, les prémices de mes forces. C'est-à-dire que jamais il a eu des problèmes au niveau de l'alliance. Et quand la semence est sortie de lui, c'était que pour enfanter des tzadikim. Chez Zeikar Tikkun HaMachshava, que ça c'est le principal de la réparation de la pensée. Umeotzem Kedushato Agdola, et il est arrivé à une telle sainteté, Zacha Leorid Atzmo Leomek Hanefilot Shel Kol Israël, il a pu descendre au plus profond de toutes les descentes, de toutes les dégringolades de tout le Ham Israël, Shel Kol Echad Ve'echad, chacun, Bechol Dor Vador, dans chaque génération, Ad Ikvot Mishicha, jusqu'au talon de Mashiach. C'est-à-dire, Yaakov Avinu est arrivé à descendre dans n'importe quel endroit où quelqu'un il va descendre dans sa vie, là où il va être rejeté, là où il va être catapulté dans des endroits. Là-bas, Yaakov Avinu, il est déjà descendu là-bas, jusqu'au mamash au talon de Mashiach, c'est-à-dire jusqu'en bas, c'est-à-dire que jusqu'aux endroits les plus bas. Donc il faut savoir qu'il a déjà préparé le terrain, et il a déjà mis la prière de Harvit de l'obscurité totale. C'est-à-dire que là où quelqu'un il descendra dans n'importe quelle obscurité où descendra dans sa vie, il y aura déjà Yaakov Avinu qui sera passé avant lui et qui aura déjà placé là-bas une borne de la prière, comme les bornes de téléphone. Avant les téléphones, vous pouviez parler au téléphone portable qu'au centre-ville ou dans les agglomérations qui étaient proches de la ville. Et petit à petit, on a mis des bornes dans tous les endroits, des relais, de manière à ce que partout, il y a des gens qui puissent téléphoner. Et maintenant, il n'y a pratiquement aucun endroit qui n'est pas couvert par ces bornes-là. Ça, c'est le même principe. C'est-à-dire que
que Abraham Avinu, lui, il a placé des bornes, mais à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il fallait déjà arriver à un certain niveau pour se connecter. Et Yitzhak aussi. Mais Yaakov, il est descendu au plus profond de l'obscurité. Il a fait la prière de Harvit pour dire, voilà, au plus profond que tu vas descendre, là-bas, Yaakov Avinu, il a déjà placé une borne pour que tu puisses te connecter avec Hachem. Donc juste allume ton téléphone, ne te décourage pas, allume ton téléphone, parle avec Hachem de n'importe quel endroit où tu te trouves et sache que Hachem il est à côté de toi, n'importe où tu es, il y a un moyen de te connecter. Hachem il est partout, c'est sûr que dans n'importe quelle obscurité il y a Hachem. Mais maintenant il faut un moyen de pouvoir se connecter. Il faut trouver un moyen de se connecter même dans ces endroits-là, les plus éloignés. Parce que ça, c'est le Rebbe, il en a parlé dans plusieurs endroits. Plus le tzaddik il est grand, et plus le tzaddik il est saint, il peut descendre plus bas dans là où se trouvent tous les gens qui sont tombés. La Asok Betikunam s'occuper de les réparer. C'est pour ça que précisément c'est Yaakov qui a fait la prière de Harvit. C'est pas Avraham Avinu, c'est Yaakov. C'est justement lui qui est arrivé à cette perfection-là, c'est lui qui est arrivé à faire cette fila de Harvit. Que cette prière de Harvit, c'est au moment de l'obscurité totale. ועיקר התיקון הוא מאיר בלב ישראל, שהוא מאיר בעיר ישראל, שאפילו בתכלית החושך הגמור צריכים להתחזק לעסוק בתפילה. Et maintenant, qu'est-ce que c'est ce tikkun-là? Qu'est-ce que c'est cette façon-là de réparation? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a mis en place comme principe? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire réparation? Ça veut dire qu'il est arrivé à ce que dans n'importe quel endroit d'obscurité où quelqu'un se trouve, il va se renforcer dans la prière. Ça, c'est un tikkun. Ne croyez pas que quand quelqu'un il est dans une situation d'obscurité totale, là-bas, il va trouver tellement facilement Hachem et il va prier. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait placé là-bas quelque chose, un principe, qu'on puisse avoir accès à ce principe et que ce principe il nous permette de prier. Comme si vous trouvez des fois des refuges dans la montagne. Il y a des refuges pour les gens, pour les alpinistes, pour des refuges où ces endroits-là, ces refuges-là, ils sont que pour ces gens qui se trouvent là-bas. C'est pas des hôtels, c'est des refuges. C'est pour des endroits, des gens qui sont montés dans des milliers de mètres d'altitude et que là-bas ils sont pris dans la tempête ou n'importe quoi. Alors là-bas ils ont un refuge et ils trouvent là-bas de quoi manger un petit peu, de quoi boire, etc. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui a préparé déjà le terrain. Sinon ces gens-là ils seraient morts. S'il n'y avait pas quelqu'un qui était passé, qui avait préparé le terrain, ils seraient morts. Alors Yaakov Avinu, tous les grands tzadikim, ils sont descendus dans les endroits les plus bas et là-bas ils ont placé des principes qui permettent à quelqu'un d'avoir accès à la prière même quand il se trouve dans ces endroits-là. Que normalement dans ces endroits-là, s'il n'y avait pas les avot qui étaient passés avant et qui avaient mis ça en place, les gens ils seraient perdus, ça serait terminé, c'est fini. C'est fini. Pourquoi tout le monde a peur de l'époque de Mashiach, l'époque messianique, tout le monde en a peur et ils se disent « qu'est-ce qui va se passer ?» etc. C'est normal, ils voient que l'obscurité, il y a une obscurité terrible. Alors tout le monde a peur de l'obscurité. Il dit qu'est-ce qui va se passer dans la nuit comme ça, la nuit des temps où tout le monde est perdu avec des idées qui sont plus folles les unes que les autres, etc. Comment on va faire? Non, il faut savoir que les sadikim, ils sont déjà descendus dans ces endroits-là et ils ont passé là-bas des principes de connexion à Hachem. Que n'importe qui, là où il se trouve, il peut toujours se connecter avec Hachem. Mais ça, c'est vient pas de lui. Lui, juste, il va utiliser la connexion. C'est pas lui qui va faire la connexion. C'est uniquement, il va utiliser quelque chose qui est déjà en place. C'est très important de savoir ça. Parce que quand vous savez que quelqu'un est passé avant
et qui vous a déjà préparé le terrain pour quand que vous allez tomber là-bas, vous allez trouver de quoi manger, un petit morceau de pain, quelque chose. Ça change tout. Ça change tout. Parce que quand vous savez que là où vous allez passer, il y a déjà Yaakov Avinu qui est passé, il y a déjà Rabbi Nachman qui est passé, il y a déjà Rabbi Nathan qui est passé et qui a fait un likouté de filote pour l'endroit où vous allez tomber là-bas. Lui, il a déjà écrit la prière qui correspond à cet endroit-là. Donc maintenant, ça, il faut le savoir. Quand on sait ça, alors ça calme. C'est-à-dire, on dit ça va. Comme on dit, il n'y a pas lieu de s'affoler. Il n'y a pas lieu de s'affoler. Parce qu'il y a eu déjà, c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui a été prévu, qui a été connu, qui a été géré par ces tzadikim-là. Donc là où on est, il faut savoir que les tzadikim, ils savent exactement où on est. Et la preuve, c'est qu'ils ont mis là-bas une borne de connexion. C'est-à-dire qu'on va trouver là-bas une petite borne qui va nous permettre de prier, même dans cet endroit-là. Qu'il est avid. Que maintenant, même dans ces endroits-là d'obscurité totale, on doit se renforcer dans la prière, parce qu'il n'y a aucun vouloir positif qui sera perdu. Parce que le principal de la réparation, elle va se faire par l'éveil d'en bas. Et l'éveil d'en bas, son importance, il est quand on voit rien du tout. Parce que quand on voit, ça ne s'appelle pas un éveil d'en bas. Vous comprenez ? Quand vous voyez quelque chose, ça ne s'appelle pas un éveil d'en bas. Quand vous kiffez, vous voyez vous passez le Shabbat à la table des tzadikim comme Rabbi Nachman ou Rabbi Nathan ou Rav Nachman Tulchiner, des gens comme ça, que vous êtes avec eux le Shabbat. Alors, il n'y a pas besoin beaucoup d'éveil d'en bas pour ça, parce que vous êtes ramassé dans une lumière, dans un souffle divin, dans quelque chose d'extraordinaire. Mais quand vous vous trouvez paumé complètement et que là où vous essayez de trouver un petit peu d'appui ou quelque chose qui vous donne envie, ça vous donne encore plus envie de vomir qu'autre chose. Alors vous dites où on est, c'est-à-dire où est-ce qu'on est ? On est arrivé à quoi ? Alors là, c'est là où il y a l'éveil d'en bas. L'éveil d'en bas, c'est quand vous vous trouvez seul, complètement isolé dans votre rapport avec Hachem. Vous vous trouvez dans l'isolement total. Comme ils ont fait cette pub-là qui sort en Eretz, Boded, tit Boded. Tu es seul, fais it Bodedut. Boded, tit Boded. C'est-à-dire que maintenant, tu te sens Boded, tu te sens seul, fais it Bodedut, parle avec Hachem. Parce que cette solitude dans laquelle tu te trouves, cette incompréhension du monde dans lequel tu te trouves, c'est uniquement pour que tu puisses à ce moment-là avoir ton propre éveil d'en bas. C'est-à-dire maintenant, ton éveil d'en bas, il va être le plus important qu'il y ait jamais eu dans l'humanité. Parce que toujours avant, il y avait toujours des gens qui inspiraient, des images, des courants, des mouvements. Les gens, ils ont suivi des mouvements dans la Torah, dans le monde. Ils ont suivi mai 68, ou Woodstock, ou des trucs, des mouvements comme ça qu'il y a eu dans le monde. Où les gens, ils ont suivi tout le mouvement du Baal Shem Tov, et avec le Maggid de Mezrich, avec toute cette époque-là où il y avait des centaines de rébés dans le monde, des gens qui étaient tous des lumières, des gens que dès que vous passiez Shabbat chez eux, ils vous rechargeaient les batteries pour un an. Ils vous rechargeaient les batteries pour un an. Maintenant, il n'y a pas ça. Maintenant, il n'y a pas ça. C'est des assemblées de clochards, c'est tout. C'est des clochards avec c'est la cour des miracles. C'est des clochards, des gens qui sont handicapés. Il n'y a rien qui va vous inspirer de manière à vous faire sortir de là où vous êtes. Alors maintenant, c'est là où le jeu il commence à devenir important. C'est là où on a la partie la plus importante à jouer, c'est-à-dire que de cette obscurité totale, on va se mettre à prier et à chercher Hachem avec nos forces personnelles, c'est-à-dire avec notre vouloir personnel à nous. C'est qu'un rapport entre nous et Hachem, c'est tout. Et maintenant, quand on va décider ça, alors on va trouver que les tzadikim, ils sont passés là et ils nous ont mis un petit cadeau. On va trouver une petite boîte avec notre nom dessus, en nous disant, voilà mon ami, je suis déjà passé ici, je t'attendais, j'attendais que tu viennes.
Je savais que tu allais venir ici. Alors quand quelqu'un il se trouve dans l'obscurité totale et il trouve dans un coin un petit paquet comme ça où il y a son nom et que le tzaddik lui a dit je t'attendais, je savais que tu allais arriver ici. Alors ça y est, ça change tout. Parce qu'il dit quoi? Il y a quelqu'un qui sait où je me trouve. Oui, il y a quelqu'un qui non seulement il sait où tu te trouves, mais il t'a préparé déjà. Il t'a déjà préparé comment t'en sortir dans cet endroit-là. Donc ça c'est là où on va prouver le véritable vouloir de l'homme par rapport à Hachem. Parce que tant que le soleil brille, tant qu'il y a de la richesse spirituelle dans le monde, qu'il y a des tzadikim, il y a de la lumière, voilà, les Rabbi Shimon, le Baal Shem Tov et tout, wow, c'est super, etc. Quelle merveille, quelqu'un qui a vécu avec le Baal Shem Tov, qui a vu le Baal Shem Tov et tout. Mais c'est une autre vie, quelqu'un qui a vu le Baal Shem Tov une fois dans sa vie, c'est un autre bonhomme complètement. Il a vu quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'ils voient les gens? Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'ils entendent des histoires et des scandales et des trucs, ils ne savent plus quoi faire. Des gens découragés, des gens qui ont cru dans des individus. Ils ont cru en eux, ils ont cru dans ces individus-là. Quelle déception ils ont, comment ils sont brisés les gens de ça. Comment ils sont brisés? Parce qu'Hachem, il veut amener tout le monde entier dans l'obscurité totale pour que les gens ils s'éveillent d'eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'un éveil qui est spectaculaire. Il y a besoin juste d'ouvrir un peu la bouche et de dire qu'on veut s'en sortir et qu'on a envie de faire tchouva et qu'on a envie d'être réparé. C'est tout ce qu'on nous demande. On ne nous demande pas maintenant d'arriver à des niveaux extraordinaires. Parce que dans l'obscurité dans laquelle on se trouve, le moindre éveil, il a une importance capitale sur la finalisation du projet de l'humanité. Chaque éveil, le moindre petit éveil le moindre petit éveil, mais ce petit éveil, il est important parce qu'il est personnel. Il est personnel, c'est-à-dire on est en train d'utiliser notre vouloir intime, personnel. On est seul par rapport à cette obscurité-là, et on ne lâche pas, et on continue, et on prie, et on sait qu'Hachem il se trouve là, et on trouve les petites bornes que les tzadikim ils ont placées, et ça nous calme, ça nous réconforte. Il dit, Yaakov Avinu lui-même il a dit ça. Ce que je suis en train de vous dire maintenant, Yaakov Avinu lui-même il a dit ça. Il a dit comment je suis venu de cet endroit-là, je ne savais pas qu'il y avait Hachem. Je ne savais pas qu'il y avait Hachem dans cet endroit-là. Yaakov Avinu lui-même, il a vécu ce que je suis en train de vous dire maintenant. Lui-même, il est arrivé dans un endroit, il a senti une obscurité terrible, tellement obscur qu'il s'est endormi là-bas, que jamais il avait dormi dans sa vie. Là-bas, il a dormi. C'est-à-dire, il est tombé dans l'obscurité totale. Il a dit, waouh, il y avait Hachem dans cet endroit-là, et je ne savais pas. Il a trouvé l'endroit du Beth Amikdash. Comment il a trouvé l'endroit du Beth Amikdash? Par le fait qu'il est rentré dans l'obscurité totale. C'est comme ça qu'il a trouvé l'endroit du Beth Amikdash. C'est là-bas qu'il a trouvé l'endroit où après d'autres tzadikim, ils savaient, et David Amelech, il a trouvé, Shlomo, il a construit le temple. Mais le premier qui a découvert cet endroit-là de façon consciente, c'est Yaakov Avinu. Mais comment il l'a découvert? Par l'obscurité. Il dit comment je me trouvais à l'endroit du Beth Amikdash et je ne savais pas. Je ne savais pas, je ne me suis pas rendu compte. Il a cogné dans cet endroit-là. Quel endroit? L'endroit du Beth Amikdash, et il ne savait pas. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre les choses les plus puissantes, les plus extraordinaires qu'il y ait jamais eu dans le monde, et ça passe par une obscurité totale. Par l'obscurité totale, c'est-à-dire en même temps, on est dans l'obscurité totale, mais en même temps, on est dans la plus grande richesse qu'il y ait jamais eu dans l'humanité, parce que maintenant, on va maîtriser complètement le fait que Hachem, il règne dans les endroits les plus éloignés, et ça c'est la réparation totale du monde. Quand on arrive au summum de l'obscurité et que de là-bas on lâche pas, on se décourage pas, et on dit à Hachem, je sais que tu es là dans cette obscurité, à Filou Bastara, chez Bastara, je sais que tu te trouves là à côté de moi. Ça c'est la réparation du monde entier, c'est-à-dire de tout le projet de la création. Donc la chose elle est difficile d'approche. Mais une fois qu'on s'est habitué à vivre dans l'obscurité
en ayant cette petite borne-là de connexion, ça y est, après, ça se retourne, cette obscurité se retourne dans une lumière extraordinaire. D'Afka, parce qu'on est dans l'obscurité. D'Afka, de cette obscurité-là, on arrive à la plus grande lumière qu'il y ait jamais eu, puisqu'on arrive à faire reconnaître Hachem dans les endroits les plus obscurs. Aken kol tnua, vekol nekuda nekuda tova, she'adam menatek atzmo mira letov. C'est pour ça, tout mouvement, tout déplacement, chaque point positif que l'individu se déconnecte du mal vers le bien. Donc ici, il ne parle pas de construction du bien. Il dit chaque point que tu te déconnectes du mal. Chaque point où tu quittes le mal une seconde, tu quittes le mal une minute, tu quittes le mal quelques minutes, ça a une valeur extraordinaire. Parce que tu te trouves dans l'obscurité totale. Qu'est-ce que c'est l'obscurité totale? L'obscurité totale, c'est des égouts avec des rats. C'est là où tu te trouves. Maintenant, chaque fois que tu sors un tout petit peu de ça, ça a une valeur extraordinaire. Tout ça, il peut l'élever et le réunir dans la maison de la Gdusha. C'est-à-dire que tous ces éléments-là, les éléments que maintenant il va prendre dans ces endroits tellement obscurs, tellement éloignés, tout ça, ça va rentrer dans la maison de la Gdusha. C'est-à-dire que ce vouloir-là, qui se manifeste par des petites tentatives, des petites choses, c'est-à-dire mamash, des toutes petites choses qui se déconnectent du mal. On ne parle pas maintenant qu'il va construire dans le bien. Ça, c'était des générations où il vivait au-dessus du niveau de la mer. Maintenant, on ne parle pas de ça. On parle maintenant des gens qui vivent sous terre, c'est-à-dire qui sont complètement dans l'obscurité. Et là-bas, grâce à ces bornes que les tzadikim ils ont placées, ils continuent à prier. Ils continuent à se déconnecter du mal. C'est-à-dire que chaque fois qui prie, alors ça éveille sa conscience, ça entretient sa conscience. Et sa conscience, elle arrive à l'amener quelquefois à faire une action positive, à se détacher du mal. Ça, c'est des choses qui réunissent et qui rentrent dans la maison de la Kedusha. C'est-à-dire que tout ça, il rentre dans le Beth Amikdash, il rentre dans le projet de construction de la maison d'Hachem. Bien que lui, Beno le Beno, c'est-à-dire entre lui et lui-même, entre les points positifs, alors il se passe avec lui ce qui se passe. Vous comprenez ce qu'il dit ici? Beno le Beno, il se passe ce qui se passe avec lui. C'est pas maintenant, on n'est pas en train c'est-à-dire on parle de situations qui sont pas reluisantes du tout, c'est-à-dire de situations qui sont même catastrophiques. C'est-à-dire que la personne, elle fait ce qu'on appelle de la brasse coulée, c'est-à-dire que la personne, elle se noie la plupart du temps, mais de temps en temps, elle sort la tête de l'eau, elle respire un petit peu, et après elle plonge encore. Et après, elle ressort la tête. Et après, elle replonge. Et des fois, elle arrive à ressortir la tête, à rester des fois 5 secondes, 10 secondes, 1 minute en dehors. Et après, encore elle plonge. C'est-à-dire que, bien que maintenant, entre chaque fois qu'il sort la tête de l'eau, il se noie. C'est-à-dire il est noyé dans l'obscurité, dans les ta'avot, dans les choses les plus terribles qui est, entre ces moments positifs. Alors, il dit... אף על פי שבינו לבינו בין הנקודות טובות נעשה עמו מה שנעשה, אף על פי כן צריך להתחזק ולחטוף בכל פעם נקודות טובות. Malgré ça, il faut se renforcer et attraper chaque fois des points positifs. כל מה שיוכל, tout ce qui peut attraper, כל ימי חייו, tous les jours de sa vie, מתוך עומק החושך. Du plus profond de l'obscurité dans laquelle il se trouve. Donc vous voyez, on ne parle pas ici maintenant que les gens ils font du deltaplane, où ils font ils sautent en parachute, où ils sont en train de faire on parle maintenant de gens qui sont noyés dans la Touma complètement. Des gens ils sont noyés dans la Touma. Maintenant de temps en temps ils sortent, il sort la tête de l'eau, il attrape quelque chose. Des fois, il n'arrive pas à sortir la tête, il sort la main, il attrape quelque chose. Allez, après, des fois, il arrive un petit peu à rester. Des fois, il y a un ami qui vient, qui lui dit, allez, viens, monte sur mes épaules.
sors un petit peu la tête, tu vas sortir quelques minutes. Alors des fois avec quelqu'un qui le renforce, qui l'aide, alors il sort quelques minutes, il arrive quelques minutes à prier, à faire quelque chose, une mitzvah, à être joyeux, à faire un peu de télim, à faire quelque chose, et après c'est reparti de plus belle. Encore il plonge, il dit ça fait rien. Toute sa vie, il faut qu'il sache que ça va être comme ça. Ne croyez pas qu'on va devenir des tzadikim, que toute notre vie, elle va être comme ça. C'est un pied dedans, un pied dehors. Tout le temps, ça va être comme ça. Comme il disait Breslever, le principal, c'est que le dernier pas, il soit dehors, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, tellement on va s'habituer à cette technique-là, que le dernier pas, il va être dehors. C'est-à-dire que au dernier moment, on va arriver à sortir. Mais notre vie, elle est comme ça, c'est de l'obscurité. Il n'y a pas de... C'est voulu par Hachem, et c'est la période la plus élevée de l'humanité, qui est la plus basse, mais en même temps la plus élevée de l'humanité, puisqu'on va prouver la véracité de notre vouloir. Parce que c'est sûr que quand vous dites à quelqu'un, voilà, tu vas arriver à tel niveau, alors c'est sûr que la personne, elle va être, elle va être motivée. Quand vous lui donnez une carotte, une belle carotte, c'est sûr qu'elle va être motivée. Quand vous dites à quelqu'un, voilà, tu vas étudier quelques années et tu vas arriver à sortir diplômé de l'université, et tu vas avoir des honneurs et tu vas être décoré de la Légion d'honneur et tout ce que tu veux. Mais quand vous dites à quelqu'un, voilà, tu vas faire des efforts et tu vas rester tout le temps dans l'obscurité, alors il va dire, non, pourquoi je veux faire des efforts? Pourquoi tu vas faire des efforts? Parce que c'est ça qu'Hachem il veut, c'est tout. C'est pour ça que tu vas faire des efforts. Parce que c'est ça qu'Hachem il veut. Et Hachem il veut que tu lui prouves que tu tiens à lui et que tu l'aimes de là où tu te trouves. Et que c'est ça qui t'intéresse au-dessus de toutes les passions, de tous les désirs de ce monde. Ce qui t'intéresse le plus, c'est de rapprocher d'Hachem. Donc il ne faut pas s'inquiéter de la noyade, parce que la noyade, elle est prévue. Rabbi Nachman, il a dit, c'est dans Sichot Haran, Rabbi Nachman, il a dit, le monde, il va être noyé d'apikorsut. Le monde, les montagnes les plus élevées, c'est-à-dire les plus grands esprits de la Torah, ils seront noyés complètement dans l'hérésie. Sans l'hérésie, vous le voyez, vous n'avez pas besoin il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, comme on dit, pour voir dans quel pétrin on se trouve. Tout le monde le sait. Alors Rabbi Nachman, il dit, pourquoi je le dis? Puisque je sais puisque ça va venir. À quoi ça sert que je vous le dise? Alors Rabbi Nachman, il dit, pour que les gens, quand ils vont se trouver là-dedans, et ils vont savoir que le tzaddik, il a déjà parlé de ça, alors ces gens-là, ça va les calmer. Parce qu'ils vont dire, c'est ça le nouveau mode de vie, c'est tout. Le mode de vie, il est voulu par Hachem. C'est Hachem qui noie le monde dans l'hérésie. C'est Hachem qui rend le monde fou. Il fait tomber des rabbanim dans des trucs terribles. Il fait des histoires, des choses, des horreurs. C'est-à-dire que les gens y voient des horreurs. Alors le mieux, c'est de rester tranquille dans son coin, de prendre son télim, s'occuper de sa famille, de simplifier au maximum. Parce que l'eau, elle rentre de partout. Il y a l'inondation, elle est de partout. Vous ne pouvez pas dire, moi j'ai trouvé une petite île dans le... Vous ne pouvez pas, il n'y a pas d'île. Tout est noyé. C'est-à-dire toutes les consciences, elles sont noyées par l'obscurité. Donc dans cette obscurité, ce qu'on nous demande, de sortir la tête de l'eau, d'attraper quelque chose. À chaque fois, encore un petit peu, et il dit, Kol yemechayav, mitoch omek achosher. Tous les jours de sa vie dans le omek achosher. Donc il nous parle pas maintenant de jours qui sont des jours où on va voir, comme on dit, des jours où il y avait le kavod de la Torah, où il y avait des chachamim, des gens intègres, des gens, regardez, les plus grands rabbanim, dans quelles histoires ils se trouvent, combien de rabbanim qui vont en prison, combien de rabbanim qui sont jugés, combien de rabbanim qui sont accusés des choses terribles, etc. Mais tout ça, ça rend fou les gens. Ça rend fou. Il y a des gens, ils sont brisés complètement de ça. Il y a des gens, ils ont cru dans des gens, ils ont cru que c'était eux la lumière du monde. Et ces lumières-là, c'est le pire de tout. Ils voient les gens, ils sont brisés de ça. Ils sont brisés. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, voilà, je suis avec vous, je ne vous laisse pas.
Il faut s'attacher à Rabbi Nachman parce que lui, jamais il va nous décevoir. Jamais il nous décevra. Il est toujours là, il est toujours avec nous. Et celui qui s'accroche à ses enseignements, aux prières de Rabbi Nathan, au l'écouter à Halachot, au l'écouter Moharan, aussi pour Maasiot, il est suivi, il est conduit, il est encouragé. Il y a des mots qui viennent pour lui, il va les reconnaître, c'est exactement pour lui que le tzaddik qui lui envoie sans arrêt. Donc il ne faut pas se baser sur des intermédiaires, il faut aller directement à celui qui a placé les bornes dans l'obscurité et avoir confiance en lui. Et à ce moment-là, dans cette obscurité-là, on va attraper beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'aussi c'est une période où on peut vraiment se remplir les poches et vraiment s'enrichir spirituellement de façon extraordinaire. Si quelqu'un il se renforce, il peut attraper aujourd'hui des choses que des générations et des générations, ils n'ont pas attrapé. Parce que ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui fait quelque chose aujourd'hui, quelqu'un qui travaille sous l'eau, ça n'a rien à voir qu'avec quelqu'un qui travaille à l'air libre. Ça n'a rien à voir du tout. C'est autre chose complètement. D'abord, il attrape des perles, des diamants, des choses qui se trouvent que dans les profondeurs. Ces choses-là, vous ne les trouvez pas dans les supermarchés. Donc là, vous les trouvez dans les plus profondeurs. Donc les plus grandes profondeurs où on est, il y a des choses extraordinaires. On ne nous demande pas de faire des choses qui sont tellement réussies et tellement belles. On demande juste de sortir la tête de l'eau dès qu'on peut et d'attraper quelque chose. Un petit peu de bien et encore un petit peu de bien et encore un petit peu de bien. Et faire tout le temps ça, tout le temps. Pour nous, les autres, regardez le monde comme ça. Regardez tous les gens comme des gens qui sont noyés et de temps en temps, ils sortent leur tête de l'eau. Voilà, il y a j'ai rencontré quelqu'un au Tsioun ici. Ben, j'étais étonné parce que je voyais au mikvé, il y avait accroché des habits de plongée sous-marine au mikvé. Comme ça, il y a presque tous les jours quand je vais au mikvé, je vois une tenue de plongée sous-marine. Et hier, quelqu'un à Shabbat, il m'a présenté quelqu'un parce que il parlait l'espagnol et tout, alors je parlais un peu espagnol avec lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est là depuis Shavuot. Il fait de la plongée. Il est venu ici, il fait de la plongée tous les jours. Il va dans les lacs qu'il y a en Ukraine, là. Il va dans des lacs. Il a ses bouteilles, il a tout le matériel et tout. Son kiff, c'est ça. Il fait que ça toute la journée, il fait de la plongée, c'est tout. Il fait de la plongée et après, en fin de journée, il vient au Tsioun, il fait Tikkun HaKlali, il fait Arvit, tout ça. Mais toute la journée, il fait de la plongée, c'est son kiff. Alors vraiment, vous voyez, c'est vraiment ce que je vous dis là. Il y a des gens, ils le font matériellement. C'est-à-dire que le gars, il est sous l'eau toute la journée avec et il sort de temps. Maintenant, pourquoi il est venu ici? De la plongée, il y a des endroits beaucoup plus beaux que les lacs de l'Ukraine. C'est comme ça, le tzaddik, il l'a amené, il lui dit, viens, tu veux plonger, viens plonger ici. Pourquoi tu vas aller plonger d'ailleurs? Viens plonger ici. Au moins tu fais un tikkun HaKlali tous les jours, viens plonger ici. Et voilà, j'ai compris parce que je ne voyais pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Un gars, il se trempe au mikvé avec des habits de... Je ne savais pas qu'est-ce que ça faisait. Il les met à sécher là-bas. C'est-à-dire, quand il finit sa journée, il vient prendre la douche, et il va au mikvé et il laisse ses habits sécher pour le lendemain. Voilà. Il y a des gens... Regardez où on est. Regardez où on est. Regardez dans quoi on est. Dites-lui à un Breslever de l'époque de Rabbi Nathan, un jour, il y a un gars qui va venir ici faire de la plongée toute la journée, et le soir il viendra faire Tikkun HaKlali. Il dit, attends, mais s'il fait de la plongée, qu'il a caressé là-bas, c'est quoi? Non, c'est pas comme ça. Tu sais, des gens, ils plongent, mais ils sortent, tous les jours ils sortent un peu. Ils plongent toute la journée, mais après ils sortent, et ils ne restent pas sous l'eau. כי הצדיק מבחינת יעקב מרים ומקבץ ומאסף הכל לתוך בית הקדושה. Parce que le tzaddik, qui est le principe de Yaakov, lui, il élève, il réunit, il assemble tout dans la maison de la Kedusha. ובונה מהם בניינים נפלאים. Et il construit de ça des édifices extraordinaires. Parce que le fait qu'il élève un éveil d'en bas, d'endroits tellement bas, quand Rabbi Nathan il amène dans l'écouter à la route, il dit que quand l'homme il est jugé en haut, il dit il y a quelqu'un, on le juge, on dit voilà, regarde, tous les anges accusateurs ils sortent et ils disent voilà ce qu'il a fait, il a fait ça et ça et ça, et il commence à sortir des milliers, des millions d'accusations sur lui, toutes les bêtises qu'il a faites dans sa vie, tout ça.
Après, il sort un ange positif, et il dit, regarde, cet homme-là, tel jour, il a mis les tefilines, ou il a été à Ouman, il a fait un tikkun haklali. Alors le tribunal, il dit quoi? Un homme qui a tellement fait des choses, que le Yitzhara, il a fait tomber, qui a fait des millions d'avérotes comme ça, il a quand même trouvé la force de mettre les tefilines, d'aller à Ouman faire un tikkun haklali. Mais c'est un tzaddik, ce bonhomme-là. C'est un tzaddik. Parce qu'il ne s'est pas laissé décourager. Normalement, c'est la faillite totale. Il y a pas de qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a rien à faire. Il est en faillite, le bonhomme. Non, il faut pas lâcher, parce que le tzaddik, tout ce qu'on fait, il le prend, comme il dit ici, il l'élève. C'est-à-dire que maintenant, il l'élève, il le réunit, et il assemble ces parties-là. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, parce qu'on fait des petits morceaux. À chaque fois, on fait un petit morceau du puzzle. On fait sortir un petit morceau du puzzle, et encore un petit morceau. C'est sûr que celui qui voit un morceau de puzzle, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à rien. Que ceux qui voient un morceau de puzzle, ça ressemble à quelque chose? Ça ressemble à rien. Il y a un côté orange, un morceau de truc vert, un truc... Vous savez pas. Attendez que ça rentre dans le puzzle. Vous allez voir comment c'est merveilleux. Vous allez voir comment c'est magnifique, ce petit morceau-là, quand il est à sa place. Alors c'est ça qui fait le tzaddik. Le tzaddik, avec ça, il élève, il construit, il assemble, il construit des binyanim, des édifices de Gdusha. Des édifices, c'est-à-dire c'est des constructions mamash, des édifices complets, avec tous ces petits morceaux-là que la personne a fait. Binyanim niflaim, c'est pas que c'est des constructions extraordinaires. Parce qu'il élève l'éveil d'en bas d'endroits tellement profonds, tellement bas, endroits tellement bas. Mais quand quelqu'un il est en bas, quand il veut, c'est du vrai vouloir. C'est pas un vouloir dans lequel il y a un intérêt, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Le gars il est en faillite. Il n'y a aucun intérêt. Il n'a qu'un intérêt de faire ça. C'est que l'amour d'Hachem. Il n'a aucun intérêt du tout. Parce que le gars, on lui dit, voilà, regarde, tu es en faillite, tu vas rester en faillite. Mais seulement ouvre ton magasin 1 heure par jour. Il dit, mais pourquoi? Il dit, t'occupe pas. Au revoir, ça nous fait plaisir, on veut voir ton magasin ouvert une fois par jour. 1 heure par jour, ouvre ton magasin, c'est tout. Mais en faillite, tu es en faillite, tu vas rester en faillite, tu seras en faillite. Tu vas pas sortir de là. Mais ouvre ton magasin 1 heure par jour. On dit à cette personne-là, continue à vouloir. Il dit, mais vouloir quoi? Regardez dans quel état je suis, t'occupe pas. Continue à vouloir, fais ce que tu peux. Ça fait plaisir à Hachem, plus que tout ce qui a été fait dans le monde depuis la création du monde. Tu le sais, ça? Alors c'est un vouloir qui est sincère, parce qu'il y a plus d'honneur, il y a plus de galon, il va pas épater la galerie du tout. C'est fini tout ça. Maintenant, il va rester, tu veux vraiment ou pas? Alors le tzaddik, il prend ses vouloirs, qui sont des vouloirs purs et sincères, de gens qui sont complètement dans l'obscurité. Avec ça, il construit des édifices extraordinaires, qui n'ont jamais pu être construits depuis la création du monde. Chez Zeikar Shlemut Rashivut Tata, que ça, c'est ça la perfection et la perfection, l'importance de l'éveil d'en bas. L'éveil d'en bas, c'est quand tu n'as plus rien à gagner. C'est ça le gratuit, c'est-à-dire quand tu es dans le gratuit. Les gens, ils parlent, ils disent, au lieu de la sinat trinam, de la haine gratuite, il faut ahavat trinam, il faut de l'amour gratuit. Mais c'est quoi l'amour gratuit? Tu sais qu'est-ce que ça veut dire l'amour gratuit? Il faut savoir qu'est-ce que c'est l'amour gratuit. L'amour gratuit, ça veut dire que maintenant, tu sais que ça ne marche pas. Comme on dit des Breslevers, il y avait des Breslevers à Ouman. Il y avait un Breslever une fois à l'époque du Rav de Tchérin, que sa femme, elle était tellement méchante qu'elle le frappait dans la rue. Elle l'insultait en plein marché, elle le frappait devant tout le monde, dans la rue. Alors le Rav de Tchérin, qui était un gadol, c'était un gadol d'Ador, je vous ai parlé de lui, c'était un très grand Rav, lui, il ne pouvait pas laisser passer des choses comme ça. Donc il lui a dit, écoute, toi tu es un tzaddik, c'est vrai, mais tu ne peux pas laisser qu'on va parler des Breslev, qu'on va dire, regarde ce Breslev-là, ce taré, là, on est en train de le taper dans la rue, sa femme, elle l'insulte, elle le frappe devant tout le monde, etc. Tu peux pas. Il l'a obligé à divorcer. Le Rav de Tchérin, il l'a obligé à divorcer. Alors il a divorcé. Mais ce Breslever-là, il a nourri cette femme-là toute sa vie. Il lui a donné la parnassa comme s'il était marié. Toute sa vie. Une femme qui a fait que le tabasser, que lui faire honte. Et maintenant qu'il a divorcé, il peut dire, ok,
maintenant, comme on dit, hasta la vista, vas-y, débrouille-toi. Pas du tout. Il lui a donné la parnassa toute sa vie. Vous comprenez qu'est-ce que c'est le gratuit? C'est ça le gratuit. Le gratuit, ça veut dire que tu sais qu'il n'y a rien. Tu sais que tu vas rien prendre de cette affaire-là. Et tu donnes. Tu donnes en sachant que c'est la faillite. C'est-à-dire que bien que tu sais que tu ne vas pas te construire, tu ne vas pas devenir un rave, tu ne vas pas devenir un Talmid Racham, tu ne vas pas devenir quelqu'un de tellement reluisant du tout. Tu vas rester toujours avec tes habits des égouts, comme tu es, etc. Et pourtant, chaque fois que tu vas pouvoir faire quelque chose de bien, tu vas le faire. Ça, il dit, c'est la perfection de l'éveil d'en bas. La perfection de l'éveil d'en bas, c'est quand il n'y a plus de profit du tout. Il n'y a plus de notion de profit. C'est-à-dire, je sais que j'ai rien à gagner. C'est du gratuit total. Je sais que je vais vers nulle part. C'est du gratuit total. C'est ça que le tzaddik qui prend. Et avec ça, il fait les plus belles constructions qu'il y ait jamais eu dans le monde. Parce que n'importe quelle personne qui tenait debout avant, qui était capable de faire quelque chose, qui tenait un peu, qui était un petit peu avec un peu de dignité, un peu d'honneur, etc. Alors c'est mélangé avec des intérêts. La personne, elle a un profit de ça. Quelqu'un qui a réussi sa vie, c'est devenu un grand rave, c'est devenu un grand comme ça, un truc. Alors, voilà, il a réussi. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas un plaisir d'avoir réussi. Mais quelqu'un qui est dans l'échec permanent et qui continue à vouloir et qui continue à faire tout ce qu'il peut, ce vouloir-là, c'est lui la base de toute l'humanité. C'est lui le véritable, ce qu'il voulait Hachem depuis la création du monde, il voulait ça. Mais pour ça, il fallait qu'il noie l'humanité petit à petit dans une obscurité totale où il n'y a plus de repères, il n'y a plus de personnalité qui nous inspire, il n'y a rien du tout. Et là-dedans, le bonhomme, il continue uniquement pour faire plaisir à Hachem, parce qu'il aime Hachem, c'est tout. Alors ça, c'est ce qu'il dit ici. Regardez, il dit ici, Zeikar Shlemut, Chashivut Itaruta Diltata. Ça, c'est le principal de la perfection, de l'importance de l'éveil d'en haut. Parce que l'éveil d'en haut, quand il y a un intérêt derrière, vous ne pouvez plus dire qu'il a une valeur. Quelle est sa valeur? Elle est diminuée tout de suite, puisqu'il y a un intérêt personnel. Il y a un intérêt personnel. Quelqu'un, il travaille, il a un salaire. Maintenant, prenez quelqu'un et lui dites, voilà, tu vas travailler, je ne te paye pas. Il dit, d'accord, ne me paye pas, c'est pas grave, je vais travailler quand même. Quoi, tu vas travailler sans être payé? Oui, pourquoi? Parce que j'aime, je veux faire quelque chose. Je veux faire quelque chose de ma vie, c'est tout. Ne me paye pas, c'est tout. Je veux faire quelque chose de ma vie, je veux faire quelque chose pour Hachem. Je veux participer à la construction de la Gdusha, ne me paye pas. Parce que plus le niveau il est bas, vous comprenez, plus l'endroit il est bas, et plus c'est important quand il monte de là-bas un point positif. Vous comprenez? Il ne faut pas regarder le côté extérieur. Le côté extérieur, c'est pas ça qui compte. Vous avez des gens, ils ont des wagons. Vous avez les wagons de marchandises. Il y a 40 les trains de marchandises. Il y a 40 wagons dans un train de marchandises. 40 wagons chargés avec de la ferraille, avec des trucs et tout. Et il y a un bonhomme, il a dans sa poche un petit diamant qui fait 2 mm de diamètre et qui vaut des milliards. Vous comprenez? Il est là dans sa poche. Et l'autre, vous avez 40 wagons de train qui ne valent rien du tout. C'est de la ferraille qu'il y a dedans. Vous faites le compte de ces 40 wagons, vous allez trouver quelques milliers de sous. Alors que ce gars, il a un tout petit... Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est-à-dire, chaque point positif, il vaut des milliards. Parce que c'est ça qui est important pour Hachem. Il dit comme ça, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus riche, ça a beaucoup plus de valeur quand il monte de là-bas un petit éveil d'en bas vers Hachem. Que ça, c'est l'éveil d'en bas, qui est la réparation principale des mondes, comme on en a parlé avant. C'est pour ça que Yaakov, il s'occupe de la troisième
de la construction du troisième temple. Le premier temple, c'est Abraham, le deuxième, c'est Yitzhak, comme il y avait Ismaël. Donc le premier, il a été détruit, comme il y avait Esav, le deuxième, il a été détruit, et le troisième, c'est Yaakov qui s'en occupe. Shanu mekavim shitkayem lanetzach, que nous, on espère, on attend qu'il va rester, il va se maintenir pour l'éternité. Chez Zeikar Atikun, chez Kol HaOlamot, que ça, c'est le principal de la réparation de tous les mondes. Chez Kulam Tlouyim Bazé Haolam, que tous les mondes, ils dépendent de ce monde-là. Vaikar Israël est le principal sur le peuple d'Israël. À l'idée chez Yashuvu l'Hashem Idbar, par le fait qu'ils vont faire tchouva vers Hachem, Bekoach HaTzadik, avec la force du Tzadik, Prinat Yaakov, qui est le principe de Yaakov, Klal Israël, Aosek Bitikunam, qui s'occupe de la réparation du Ham Israël. Donc Rabbi Nachman, c'est lui qui va donner la force à ces dernières générations de pouvoir faire tchouva. Ne vous attendez pas à une tchouva spectaculaire, à une tchouva parfaite. Et c'est une tchouva de vouloir qui est entretenue avec des petites actions qui sont momentanées et qui sont faites de bon cœur, avec du vouloir, surtout avec du vouloir. Et ce vouloir-là, il a la plus grande importance qu'il n'ait jamais eu dans le monde. C'est-à-dire que les diamants qu'on va obtenir aujourd'hui, ce sont des diamants qui n'ont jamais pu être extraits dans l'humanité, même par les plus grands tzadikim, parce que jamais des tzadikim y sont arrivés à un niveau d'obscurité comme on est nous aujourd'hui. Alors ne visez pas des grandes choses, visez des petites choses vraies et sincères, c'est tout. Le peu que vous faites, faites-le de façon sincère, c'est tout vrai, c'est tout un petit peu, mais c'est vrai, c'est sincère. Tout. Le reste, c'est dans l'état où c'est, on le sait très bien, le monde entier il est dans l'état où il est, on le sait très bien, il n'y a personne qui va exiger de nous quoi que ce soit. Si on veut et qu'on fait des petites choses, alors Ashrei Chelkenu, Bezrat Hashem. Alors sur Chodesh Elul, que Béhémet, on commence la véritable tchouva. La véritable tchouva, c'est ça, c'est des miettes, comme on a parlé depuis le début, ces petites miettes qu'on attrape à chaque fois. À chaque fois, encore des petites miettes, et encore des petites miettes. Il ne faut pas imaginer faire des grandes choses parce qu'on ne pourra pas. La Sitra Achara, toutes les grandes choses, elle les a avalées complètement. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de faire des grandes choses parce que le Yetzer Hara, il va tout avaler. Il n'y a pas besoin et ce n'est pas ça qu'on veut de nous. On veut des petites miettes qui soient vraies. Et avec ça, on va Bezrat Hashem, construire le troisième temple. Bezrat Hashem, Shavua Tov, Chodesh Tov.